j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous faire le bilan de mon stage de seconde. Alors mon stage je l'ai fait du 3 décembre au 21 décembre, c'était juste avant les vacances de Noël. Et comme à chaque fois on a mis une story sur Insta avec un sticker question-réponse. Et du coup vous m'avez posé des questions par rapport à mon stage. Et du coup je vais y répondre. Alors comme à chaque fois ma mère va me poser les questions. Et du coup je vais y répondre. Alors déjà pour commencer, tu faisais quoi comme stage? Alors je le faisais dans la vente, voilà. La vente, le commerce, oui. Voilà. Ensuite, t'as fait où ton stage? PS, je t'adore. Merci. Du coup je l'ai fait dans un magasin de jouets. Et du coup je l'ai fait à Jouet Club. Bon, je regarde un petit peu ce qu'il y a comme question. Après il y a beaucoup les mêmes qui reviennent, donc je regarde un petit peu. Mais là j'ai une question. Est-ce que ça s'est bien passé? Sinon tu es la meilleure, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors comment expliquer? En vrai ça s'est bien passé. À part avec une personne, ça s'est un peu mal passé quoi. Mais voilà quoi. En fait, c'est une responsable. Voilà, je sais même pas si c'était ma tutrice ou pas. Je sais pas. Bref. Ça devait être ta tutrice normalement. Je pense. Je sais même pas parce que j'avais pas de nom de tutrice. Bref. Et du coup en fait avec une responsable, on s'est un peu embrouillé entre guillemets au niveau de mes horaires. Mais bon, ça on vous parlera après quand il y aura la question de mes horaires. Mais sinon globalement ça s'est bien passé. À part avec cette personne, mais sinon l'équipe était trop gentille et tout. Mais bref, c'était trop bien sinon. Donc est-ce que tu as aimé ton stage? Si oui, pourquoi? Alors franchement j'ai adoré mon stage. Vraiment j'ai kiffé. Car en fait de une il y avait le contact client. Et moi j'adore parler avec les gens, leur présenter un produit et tout. Et au niveau des jouets, c'est vraiment ce que je fais depuis que je suis toute petite. Du coup j'ai adoré. Et même et toujours des fois il y a des clients qui me demandaient un conseil pour un jeu. Et comme je l'avais déjà reçu par une marque, du coup je pouvais correctement bien l'expliquer et tout. Car tu le connaissais en fait. Et du coup moi c'est vraiment ce que j'adore. Et vraiment je préfère largement la vente au niveau de tout ce qui est jouet que la vente de vêtements. Alors en fait Kélia est dans les jouets depuis toute petite. Si vous la suivez depuis ses débuts, elle a commencé YouTube avec tout ce qui était unboxing de jouets, test de jouets et tout ce qui était présentation de jouets et tout. Donc forcément tout ce qui est jouet elle adore en fait. Et vraiment c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Et justement tu voulais faire ton stage dans un magasin de jouets cette fois-ci? Oui, absolument. Et du coup trop contente car du coup mon stage de 3ème je l'avais fait dans un magasin de vêtements. Du coup j'ai pu découvrir un peu le monde des vêtements et tout. Et là du coup je voulais faire mon stage hors vêtements. Et en plus comme c'était pendant la période de Noël, je me suis dit pourquoi pas faire dans un magasin de jouets. Parce que du coup on va avoir toutes les nouveautés et tout. Du coup même il y aura du monde. Oui. Et comme c'est Noël, il y a beaucoup de monde. Et du coup il y a beaucoup de contacts clients. Et moi c'est vraiment ce que j'aime faire quoi, conseiller des clients et tout. Donc voilà. Alors tu as préféré celui-là ou l'an dernier? Celui-là, vraiment c'était tellement bien. Vraiment celui-là c'était. Et pourquoi? De une car j'avais du coup j'ai eu du contact client. Mais t'avais pas dans l'autre? Très peu. Il n'y avait pas beaucoup de monde. D'accord. Là ici du coup j'ai pu ranger les rayons correctement. Du coup avancer les boîtes dans les rayons, faire mes propres rayons et tout. Alors qu'en vêtements on fait ça mais c'est pas pareil. C'est mieux le monde du jouet. Oui vraiment. Et puis même au niveau des vêtements, conseiller quelqu'un c'est un peu plus compliqué. Alors qu'au niveau des jouets c'est plus facile à conseiller quelqu'un. Je sais pas comment expliquer. Mais vraiment les jouets c'est trop bien. Alors juste c'est quoi tes horaires? Sinon je t'adore. Merci. Alors avant l'embrouille pour mes horaires, je faisais du 10h30, 12h30, 14h, 19h.
et je travaillais pas le dimanche et lundi. Et après embrouille, j'ai fait du coup du 10h30, 13h, 14h30, 19h. Voilà. Et tu avais toujours tes dimanches et tes lundis. Oui. Après, il y a une autre question, et justement, on avait un petit peu expliqué le souci justement sur Instagram. Et donc, la question, forcément, elle est revenue plusieurs fois. C'était quoi le souci avec tes horaires? En fait, comment expliquer? En fait, moi, sur ma convention, il y a écrit que genre, je devais terminer à 19h. Voilà. Sauf que genre, à chaque fois, je sortais genre vers 19h10, 19h15. Du coup, bah genre, je faisais plus que bah, mes horaires indiqués sur ma convention. Et donc, du coup, moi, clairement, j'ai dit à Kélia, c'est pas normal que tu quittes à 19h10, 15 alors que tu dois finir à 19h. Oui, du coup, moi, j'ai demandé à une responsable pour savoir, genre, est-ce que c'est normal ou pas que du coup, bah, je termine à 19h15 alors que sur ma convention, il y a écrit 19h. Car en fait, elle m'a dit, c'est car tu rattrapes ta pause de 15 minutes que tu as l'après-midi. Et du coup, moi, je me suis dit, ah bah, ok, ça doit être vrai, elle s'y connaît mieux que moi. Sauf que moi, je lui ai clairement dit, non, c'est pas normal. Donc, on a un petit peu regardé sur Google, on vous a aussi demandé à vous sur Instagram pour savoir si c'était normal ou pas. On a aussi du coup bah, appelé le lycée pour leur demander et tout. Voilà. Et en fait, sur la convention, il y a bien écrit, genre il y a une loi, c'est quand t'as moins de 16 ans, et moi du coup j'ai 15 ans, sauf que ça ma tutrice, bah le savait pas, pour elle j'avais 16 ans. Alors que t'as pas 16 ans. Bah non, j'avais 15 ans, bah j'ai 15 ans. Et en fait du coup, pour les moins de 16 ans, ils peuvent pas faire plus de 4h30 d'affilée sans avoir une pause de 30 minutes. Donc moi, bah pour mes premiers... Tes horaires du début. Voilà, je faisais 5 heures d'affilée. Tu faisais donc 14h, 19h. C'est ça, et du coup bah, c'était 5 heures d'affilée. Et du coup j'avais juste une pause à... j'avais donc une pause vers 17h de 15 minutes. Donc déjà, normalement, c'était... Déjà ça va pas ça. Ouais, car de base c'est 30 minutes, non 15 minutes. Et en plus, ils te font quitter vers 19h10, 15 pour rattraper cette pause de 15 minutes que tu faisais. Ouais. Donc déjà là, c'est pas normal. Franchement, pas logique. Donc bah du coup, on rappelle le lycée parce que c'est pas normal. Et donc la personne au téléphone regarde un petit peu les conventions, tout ça, ce qu'il y a écrit dessus et tout. Et finalement, après, elle me dit que non, finalement, il n'y a pas de pause, je sais pas quoi et tout. Même elle, en fait, elle se perdait dans ce qu'elle me disait au téléphone. Un coup, elle m'a dit, oui, en effet, je vois qu'il y a bien écrit qu'une pause de 30 minutes est obligatoire dès 4h30 de travail consécutif. Finalement, après, elle me rappelle, ah, mais non, finalement, les lois, elles ont changé entre-temps, donc finalement, c'est plus ça, c'est ça. Donc, bref, on comprenait plus rien. On a voulu appeler le droit du travail, mais week-end, donc c'était fermé. Et donc bref, le lycée après a appelé donc Jouet Club pour voir avec eux au niveau des horaires. Avec ma tutrice. Et du coup, bah, ils ont regardé mes horaires et tout. Du coup, après, bah, ils les ont changés. Et du coup, bah, avec ma tutrice, j'en ai parlé avec mon prof au téléphone en même temps. Du coup, bah, le prof, il était vraiment en mode, bah, c'était vraiment un témoin. Que je disais vraiment oui, je suis d'accord et tout pour les pauses, je suis d'accord pour ça. Alors que moi j'ai dit oui juste pour en mode dans tout cas je peux rien dire en fait, parce qu'en fait ma tutrice elle a fait exprès genre de décaler ma pause repas pour que je puisse faire 4h30 et du coup pas avoir de pause. Du coup en fait, elle l'a fait exprès genre en mode pour pas que je puisse avoir de pause et tout. Bref, et du coup moi j'ai dit oui, je suis d'accord alors qu'en vrai bah j'étais en mode dans ma tête, en mode elle fait ça juste pour bâcler de pause quoi en fait. Ouais voilà, pour bâcler le problème quoi, en mode c'est bon il est bâclé, tu me saoules. C'est bon, t'es contente quoi. Et voilà. Et du coup après quand elle raccroche avec bah, mon prof, bah du coup c'est bon, mes horaires c'est réglé. Du coup là je fais du 10h30, 13h, 14h30, 19h. Au moins je fais que 4h30 l'après-midi et j'ai plus de pause quoi. Et tu dois bien finir à 19h. Oui. Pas après. Aussi. Du coup voilà, et après du coup bah on a une discussion avec ta tutrice. Oui, et en fait elle me dit oui je suis pas un exemple à prendre. Je suis en mode
Elle te dit à toi que tu n'es pas un exemple à prendre. Et du coup dans ma tête en mode, comment ça je suis pas un exemple à prendre? Elle me dit ouais parce qu'au niveau de tes horaires et tout, je lui dis ok. Mais en fait, le fait que tu t'es plaint au niveau de tes horaires, elle n'a pas apprécié. Et après, je lui dis, oui, mais pourtant, je travaille bien, je fais mon travail correctement. Car en fait, moi, j'étais... avec une vendeuse. Oui, voilà. Et du coup, je lui dis, vous pouvez demander à la vendeuse. À la personne que genre, je travaille bien, on me demande de faire un truc, je le fais correctement. Pourtant je fais les choses correctement. Et elle me dit oui mais bon au niveau des horaires ça va pas, dès le premier jour et tout tu te plains au niveau de tes horaires, je sais pas quoi. Je suis en mode ok. Et du coup après j'en parle avec la vendeuse avec qui je suis tout le long de mon stage. Et je lui dis, elle me dit oui mais fais pas gaffe à ce qu'elle dit, elle dit toujours ça à chaque fois, là elle aime pas parce que t'es un peu genre la première stagiaire qui se laisse pas faire en fait. Oui voilà. Et après et tout, il y a une autre, une personne qui travaille... Disons pas plus, au cas où. Oui, je dis rien. Une personne qui travaille à Jouer Club qui est en... Non, pareil, dis pas plus au cas où. Bref, une autre personne qui travaille à Jouer Club. Qui me dit genre ouais, elle a dit ça sur toi et tout. Ouais, en gros... Je dis pas ce qu'elle a dit parce que je veux pas qu'elle ait de problème au cas où. Mais voilà. En gros, ouais, donc la responsable, qui devait être ta tutrice, parlait aux autres sur ton dos. C'est ça. Et genre, elle a dit des trucs, j'étais en mode... Genre, toi, tu veux me... En gros, elle voulait que tu dégages, quoi. Oui, en fait, elle a dit, tu fais un truc de mal, je te vire et tout. Ouais, au moindre truc, je te vire et tout, machin. Elle voulait absolument me virer. Et genre, moi, dans ma tête, je me suis dit, pour l'embêter, je vais rester le long de mon stage. Car en fait, Kélia voulait changer de stage, vu que ça se passait mal avec cette personne. Oui. Et finalement, pour l'embêter, quand elle a su que justement, elle voulait que Kélia parte à tout prix, elle s'est dit, je vais rester pour l'embêter finalement. Et puis même, je m'entendais bien et tout avec le reste de l'équipe. Du coup, je voulais pas partir car... vraiment, tout se passait bien avec les autres en fait. Oui, vraiment, genre je m'entends super bien avec les autres gens de l'équipe, donc je me suis dit... tu l'ignores quoi, et puis c'est tout. Ouais, voilà, très clairement. Et après, genre, aussi, on m'a dit que genre, elle serait jalouse de ce que je fais et tout. Parce que genre, tout Jouer Club est au courant que je suis sur les réseaux. Il y a une question après sur ça. Donc, en gros, voilà, elle serait jalouse de ce que tu fais sur les réseaux et tout. Oui. Et ce serait pour ça qu'elle avait ce comportement-là avec toi? On pense. Et puis même, genre, à chaque fois, je faisais les trucs les plus pourris. Genre, l'avant-dernier jour et tout. Je devais, genre, nettoyer les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée. Non, quand t'as la phobie des araignées. Ouais, du coup, puis même comment... pas fait, quoi. Et même comment elle te parlait, d'après ce que tu me disais. Ouais, une fois, elle a crié mon prénom. Tout Jouer Club, c'est mon prénom maintenant. Genre, tout le monde a entendu quoi. Elle a hurlé. Du coup, dans ma tête, qu'est-ce que j'ai fait, genre Et une fois, apparemment, tu m'as dit aussi, genre, un autre vendeur t'a dit, ah, je crois qu'elle est pas contente. Ah oui, parce qu'en fait, elle vous explique. En fait, j'avais déjà fait tout ce que je devais faire. Du coup, je suis restée et tout avec un vendeur. Et ma tutrice, elle l'a appelé, genre sur son téléphone et tout, en mode oui, dis à Kélia qu'elle vienne me voir. Et du coup, il lui dit ok. Et après, il me dit oui, je crois qu'elle est fâchée contre toi, donc franchement, courage. Je dis la fête, hein. Et du coup, voilà, c'était vraiment pour une bricole, je crois, en plus qu'elle m'avait appelé. Mais bon, c'est pas grave en fait. Et puis même, tu me disais aussi comment elle te parlait, comment elle s'adressait à toi et tout, t'aimais pas trop. Mais vraiment. Et aussi, du coup, genre comme moi, j'avais pas de pause. Du coup, genre des fois et tout, je prenais 5 minutes pour manger un truc, pour boire et tout. Et du coup, genre le dernier jour et tout, du coup, je mange un gâteau, même je t'en rappelle avec toi. Et genre là, en mode, elle m'appelle. En plus, j'étais au tel avec toi, donc j'ai entendu en mode Kélia. Je fais ah, c'est elle. Bon, je te laisse. Elle me dit pourquoi t'étais en haut? Je lui dis car en fait j'ai mangé un petit gâteau quoi.
Elle me dit oui mais de base t'as pas le droit parce que t'as pas de pause. J'ai dit oui mais je me sentais pas bien en fait. Elle m'a dit ah ok. Et en plus je me rappelle qu'au lycée ils avaient dit, pendant les problèmes d'horaire là au tout début, ils m'avaient dit au lycée justement que si t'as pas de pause, tu as le droit de prendre 5 minutes pour boire un petit truc, manger un petit truc ou aller aux toilettes. Mais là, vraiment, elle voulait pas que t'aies de pause du tout, quoi. C'était... vraiment pas. Quoi. Mais après, genre le dernier jour, Non, mercredi matin, avant que mon prof vienne pour voir comment je fais tout en stage, je lui pose la question, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et là, elle me sort la phrase, elle a un peu tort ta question, hein, parce que ça peut te faire un peu du mal, hein, ce que je vais te dire. J'étais en mode, tu vas dire quoi? Et du coup, elle a dit que je disais toujours moi je, alors que bah non. Et que genre je râlais pour faire des trucs. Les trucs en question, passer un coup de poussière sur les boîtes, nettoyer les toiles d'araignée et faire l'aspirateur. Voilà. Alors qu'il y avait un planning aspirateur et que tu le passais presque tous les soirs. Ouais, mais après, genre quand la personne a vraiment géré les plannings, je le faisais vraiment que quand je devais le faire. Mais voilà, et après, et elle m'a dit, mais pour finir avec les points positifs, c'est que quand tu parles à un client, je vois que t'es vraiment, genre que tu, comment dire, genre que tu expliques vraiment correctement le produit, que tu tiens vraiment à ton métier. Elle m'a dit, mais voilà. Alors que tous les autres vendeurs m'ont dit que... t'ont dit que du bien, quoi. Oui, à part de mon vocabulaire que je devais changer, mais c'est tout, genre, c'est tout. Ouais, ton vocabulaire, quoi. Mais après, du coup, bah, mon prof et tout, genre, il est passé l'après-midi, tac, il est venu me parler, et apparemment, elle aurait dit que du bien de moi. J'ai pas compris, j'étais en mode... En mode choqué, quoi. Bah, on l'a fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Et en plus, mon prof, il m'a dit, oui, et toujours, tu t'es plaint et tout au niveau de tes horaires, je sais pas quoi... Mais quand on est en vente, on calcule pas nos horaires, on fait toujours des heures sup. J'ai dit oui, mais ils sont payés. Voilà, alors que là t'es pas payé en plus. Bah, on va reparler de ça après. Oui, il y a une question sur ça. Mais oui, si tu dois finir à 19h et qu'il est à 19h15, sur ton salaire, sur ta fiche de paye, c'est des heures sup, c'est payé en fait. Alors que moi je suis payée un certain montant pour faire 35 heures par semaine, pas plus. Donc voilà, mais bref, prochaine question. Bon là en gros on vous aura tout raconté de tout ce qui s'est passé en fait là-bas. Je sais pas combien de temps ça dure, mais vous savez tout comme ça au moins. Oui. Donc en parlant salaire et tout, il y a une question, est-ce que tu es rémunérée? Alors je suis payée 50 € la semaine. Du coup là je vais avoir 150 €. Je sais pas quand, mais je vais avoir 150 €. Donc voilà. Elle est payée que 150 € déjà pour 3 semaines, alors que tu fais quand même des choses là-bas. Bah en fait, c'est pas un stage, comment dire, d'observation. Voilà. Bah en fait, je fais comme si c'était moi la vendeuse quoi. Genre je fais vraiment tout comme un vendeur, à part que bah je sais pas la caisse, que je réponds pas au téléphone quand bah les gens ils appellent, et je crois que c'est tout. Voilà. Je fais presque bah comme eux quoi. Bon, déjà, c'est rémunéré. C'est déjà un bon début, car au collège, c'est pas rémunéré en 3e. Après, je sais que genre l'an prochain, je suis payée, je crois, 75 € la semaine. Et ma dernière année de lycée, je crois, c'est 100 € la semaine. Oui, voilà, en fait, le montant varie suivant seconde, terminale. Et première. Voilà. Mais là, je vois une question. Comment ça s'est passé avec l'équipe? Alors franchement, avec l'équipe, ça s'est trop bien passé. À part bah, du coup avec ma tutrice. Vraiment avec la vendeuse avec qui j'étais bah, tout le long de mon stage, on s'est vraiment genre super bien entendu. Avec une autre vendeuse, je me suis vraiment genre super bien entendue et tout. Avec un vendeur qui est là depuis longtemps, on avait gravé tout des bons délires. Et avec les autres personnes, bah j'avais aussi des... Voilà quoi. Vraiment, c'était trop bien, genre vraiment on s'entendait tous super bien. Et cas, pour moi, une... petite anecdote, là-bas il y a une vendeuse qui était abonnée à toi ou qui est abonnée à toi encore, je sais pas. Elle va me tuer. Oh là là. Donc si tu passes par là, on te fait un petit coucou. Ouais. En plus genre cette personne,
genre elle en avait marre car genre tout le temps je disais premier degré et oh la fête. Elle en pouvait plus de ces mots, genre vraiment. Désolée, mais bon. Et en fait elle t'a dit que ouais elle te suivait sur YouTube. Ouais vraiment genre oh là là elle va me tuer. C'est pas grave, au pire c'est pas grave. Et d'ailleurs une autre question, est-ce que là-bas ils savaient que tu étais sur les réseaux? Bah tous, genre vraiment ils le savaient tous. Genre très clairement. Ouais, tout le monde le savait, hein. Genre tout le monde savait et tout que bah j'étais... Sur les réseaux. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton stage? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon stage? J'ai passé l'aspirateur. Non, plus sérieusement. Ah oui, j'ai aussi bah, rangé 2 réserves. Genre les réserves du coup bah de... Du magasin. Oui, mais que avec la personne avec qui j'étais. Donc de ces rayons. Voilà. Sinon, je me suis fait du facing. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en mode genre quand les boîtes elles sont tout au fond du rayon. Oula. Tout au fond du rayon, je devais bah, les rapprocher. Voilà. Je me suis fait du double facing. D'accord. C'est en mode quand genre il y a un trou dans le rayon, on dédouble la boîte. Genre en mode si le rayon c'est comme ça et qu'il y a un trou juste à côté. Faut boucher le trou quoi. Oui voilà genre bref j'ai fait ça. J'ai fait aussi du réassort. Du coup genre bah, j'allais en réserve, je regardais ce qu'il y avait en réserve. Et s'il y avait bah du coup je mettais le produit en rayon. Pour pas avoir de trous. Ouais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi quand les colis arrivaient, bah genre en mode je les prenais, je les mettais dans leur rayon. Je sais pas comment on appelle ça. T'avais de la mise en rayon quoi. Oui voilà, j'ai aussi fait une ITG je crois. Ou une TGV. Non. TGV. Non, une TG, une tête de gondole. Voilà. D'accord. Bah, d'ailleurs, elle était fière de moi, ma tutrice. Et c'est quoi une tête de gondole pour ceux qui savent pas? C'est comment expliquer? En fait, quand on va dans un magasin, il y a des rayons qui... Sur les côtés. Oui, voilà, et du coup, bah, j'ai fait ça. C'est très très mal expliqué, désolée. Mais voilà, et je crois que c'est tout. Après, j'ai aussi fait du coup, bah, du contact client, voilà. J'ai aussi fait du papier cadeau. Des emballages cadeaux. Désolée les gens à qui j'ai emballé les cadeaux. Désolée. Parce qu'en fait des fois en mode du coup j'emballais les cadeaux et des fois genre je tirais trop sur le papier. Du coup il y avait des fois il y avait des trous dans le truc. Je mettais du scotch en mode ni vu ni connu. Des fois et tout il y a des clients, ils m'aidaient à faire leur propre cadeau. C'était vraiment mais hilarant. En fait toujours au début ma tutrice elle m'a mis et tout genre dès le premier jour là. Elle m'a dit essaye de faire un papier cadeau, j'ai essayé, elle m'a dit bon ça va pas. Bah ailleurs. Mais vraiment, mais franchement du coup maintenant en vrai, je sais faire que les boîtes carrées et rectangles. Tout ce qui est peluche, rond et tout, faut pas me demander. Mais voilà. J'ai aussi fait des drives, du coup c'est quand un client commande sur le site et que bah il veut récupérer la commande en magasin. Voilà, ou genre aussi, j'ai aussi fait quand j'ai dû bah du coup récupérer les drives dans la réserve des clients. Dans la réserve pour les clients. Dans la réserve des clients. Excusez-moi, mais voilà. Mais franchement, j'ai travaillé vraiment genre comme un vendeur quoi. Ouais, voilà. Genre voilà. Est-ce que la personne qui s'occupe de toi était sympa avec toi? Donc ta tutrice? Bah pas vraiment. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais l'autre responsable, elle s'est abonnée à ma chaîne YouTube. Donc à tout moment la vidéo elle va la voir. Après on dit juste notre ressenti, on explique ce qui s'est passé, on dit rien de méchant. Non. Et voilà quoi. Voilà, genre c'était vraiment mais hilarant. Et après moi justement l'autre responsable avec ton père on la connaît très bien. Oui, parce celle que qui s'est abonnée à moi quoi. Parce qu'il y avait un autre magasin avant de Jouet Club dans notre ville qui a fermé. Et en fait quand Kelly a été petite, on passait notre vie dans ce magasin et on se ruinait dans ce magasin. Et d'ailleurs elle te l'a dit hein. Elle te l'a dit. Oui, voilà, mais du coup vraiment c'est hilarant. Mais genre moi j'ai kiffé faire ce stage là-bas quoi. À part au niveau de ma tutrice. Mais voilà. C'était vraiment le seul problème quoi. Mais bon apparemment on t'a dit clairement que elle était comme ça avec tout le monde quoi. Oui bah oui, même il y a des vendeurs qui m'ont dit fais pas gaffe à ce qu'elle dit et tout. Genre elle est comme ça mais fais pas gaffe quoi. Genre elle est vraiment... Sauf que moi désolée hein, mais j'éduque ma fille de façon à ce qu'elle ne se laisse pas faire. Oh ouais. Et
dans le respect. Mais le Oui, respect... pas l'insulter ou autre quoi. Mais le respect, c'est dans les deux sens en fait. Donc si on lui manque de respect, bah, elle doit pas se laisser faire. Et c'est normal en fait. Même des fois et tout, genre, elle m'appelait pour faire un truc que j'avais déjà fait avant. Parce que soi-disant, il était mal rangé. Alors que du coup, bah, je retournais dans le rayon, ça n'avait pas bougé. Ok, je fais quoi? Du coup, bah, je rangeais du vide. Aussi, voilà ce que j'ai fait aussi pendant mon stage. Hein. Bref, sinon, je regarde ce qu'il y a d'autre comme question. Elle va durer 1000 ans la vidéo. C'est pas grave, vous aimez les vidéos longues. Mais en même temps, là, on raconte tout ce qui s'est passé. Donc forcément... Ouais. Ah, là, j'ai un petit message, bah, un commentaire. Bref. T'es incroyable, reste comme tu es. Oh my god. Merci beaucoup. Ensuite, bah, ça, on a déjà répondu. Attends, je regarde. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 semaines. Voilà. Question. Est-ce que tu as eu des critiques des gens qui parlaient derrière ton dos pendant ton stage? Bah du coup bah oui. Est-ce qu'ils étaient gentils avec toi? Bah en vrai oui. 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 En plus genre et tout avec la vendeuse avec qui bah je travaillais et tout. Genre quand ma tutrice me demandait de faire des trucs en mode de pourri. Genre elle osait même pas me demander de les faire. Parce que ça la faisait chier de me faire des trucs pourris quoi. Donc vraiment oui. Et puis même genre quand j'avais besoin, je l'appelais vraiment le vendeur. Toujours vraiment je l'appelais en mode au secours aide-moi s'il te plaît. Vraiment la plupart du temps. Et puis même genre dès qu'il voyait que je galérais, il m'aidait avec un client. Du coup bah en vrai oui. Ils étaient tous gentils quoi. Oui vraiment. À part vous savez qui. Les horaires étaient plutôt cool ou c'était épuisant? Bah en vrai ça allait. À part que genre tous les matins du coup bah j'attendais une demi-heure. Parce qu'en fait mon père pouvait me déposer que à 10 h. Du coup bah... Ouais, parce qu'en fait pour l'histoire, le papa de Kélia travaille à côté d'où elle faisait son stage. Sauf que lui commençait à 10 h. Donc en gros il déposait Kélia à 10 h et elle devait attendre une demi-heure comme elle commençait à 10 h 30. D'ailleurs en parlant de ça, quand bah, j'étais tout en appel avec mon prof, bah, ma responsable avec mon prof, en mode et tout, elle m'a demandé est-ce que du coup tes horaires ça te va? J'ai dit oui, mais est-ce que genre il y a possibilité, comme bah et tout on parle des horaires, que genre je puisse et tout commencer une demi-heure plus tôt et... À 10 h quoi. Ouais et genre bah du coup manger plus tôt. Et là elle dit à mon prof, vous voyez pourquoi je vais pas changer d'horaire aux personnes? J'étais en mode bah la fête hein. Et elle m'a dit c'est pas oui mais c'est pas non. C'est non quoi, dis-le très clairement, c'est non. C'était épuisant ou pas? Pour continuer dans la question. Elle va durer 1000 ans cette vidéo. C'est pas grave. Bah en vrai non. Le fait de finir à 19 h. Bah en vrai je me couchais plus tôt. Ouais par contre c'est vrai que moi, mon ressenti très clairement, je te trouvais fatiguée. Bah en vrai je me couchais plus tôt et tout. Et puis même genre en vrai comparé en cours, ok genre peut-être que tu te lèves du coup bah à 6 h du matin, tu te lèves plus tôt. Mais t'es assis genre toute la journée assis sur une chaise. Du coup c'est moins fatigant alors que là t'es debout toute la journée. Tu marches mais beaucoup, moi je l'ai vu quand Kélia est allée au lycée en cours, elle se couche à des minuit, 1 h, elle s'en fiche complètement. Et là en étant à son stage, si elle pouvait dormir à 21 h, 21 h 30, elle dormait déjà. J'étais en mode choquée, genre elle dort déjà quoi. Donc c'était épuisant. Oui en vrai oui mais après bon je suis pas habituée. C'est pour ça. Donc voilà. Comment tu t'es sentie? Tu n'as pas été timide? Bah en fait bah au début bah un peu genre au début. Mais après non. Genre après je parlais avec tout le monde en mode au calme quoi. Genre en mode tranquille ou quoi. Genre pas comme ça mais genre j'avais pas peur d'aller voir les gens. Alors que bah au début voilà. Mais bon. Au début c'est normal en même temps. Mais là non. Bref, vous avez compris. T'as pas d'inspi. Est-ce que tu aimes bien faire des stages? PS, continue comme ça, je t'adore. Merci. Alors très clairement je préfère les stages aux cours. Voilà. Très clairement je préfère les stages car c'est mieux et tout. Et puis même genre les cours ça me saoule. Genre premier degré les cours j'en peux plus genre. Et puis même genre toutes les journées et tout genre je suis seule.
en cours parce que ouais, les potes, voilà quoi. des potes. Bref, voilà. Mais bref, je pense qu'un jour on vous fera une vidéo sur les amitiés. en étant connu quoi. Ouais, vous allez voir, c'est vraiment genre pas comme vous pensez. Genre C'est ça. vraiment pas. On vous racontera tout ça. Mais oui. Alors que quand tu fais tes stages, tu t'entends tout le temps bien avec... Bah les personnes. Ouais. C'est pour ça que genre j'aimerais bien et tout peut-être faire un CAP. Non. Mais bon, toi t'es contre. Ouais, je suis contre le CAP. Donc bah... Et puis même genre vous allez me dire arrête les cours à 16 ans. Sauf que bah moi on m'a dit que apparemment maintenant genre faut qu'on ait comment dire, genre un truc Faut être émancipé. Non, c'est pas ça. En fait faut être en fait faut avoir un truc jusqu'à nos 18 ans. Genre on doit être en... Non mais c'est ça, si t'arrêtes à 16 ans jusqu'à tes 18 ans, tu fais quoi? Pendant 2 ans, tu fais rien? Parce que du coup on peut pas avoir de travail à 16 ans, on peut pas. Donc en fait bah genre j'ai un peu pas le choix du coup d'aller en cours. C'est ça, et moi je veux pas que tu restes 2 ans sans rien faire déjà. Bah oui, et je te comprends tout à fait. Genre, donc mais tu préfères les stages que les cours. très clairement genre... Même l'ambiance dans les stages et tout. même là genre mon prochain stage il est en juin. Genre j'ai tellement hâte d'être en juin pour faire mon stage très clairement. Et même l'an prochain c'est 4 semaines. Donc c'est une semaine de plus. Franchement ça va être trop bien. Genre ça va être trop cool quoi. Et là j'ai une question en fait, c'est quoi l'histoire qui s'est passée? Donc on a déjà tout raconté. Oui voilà. Alors est-ce que tu as été prise là où tu voulais tout de suite ou on t'a imposé le lieu? Bah j'ai vraiment genre été prise direct où je voulais faire mon stage. C'est même moi qui a dû choisir dans... Où tu voulais le faire ouais quoi. Voilà c'est ça. Parce qu'en fait t'as été prise à 3 endroits différents. 4 Nocibé, Jouet Club, King Jouet et Okaidi. Voilà. Et donc elle a dû choisir parmi ces 4 là où le faire. Et moi du coup j'hésitais entre Jouet Club et Nocibé. Mais du coup bah j'ai pris Jouet Club quoi. Et pourquoi t'as pris Jouet Club? Bah parce que c'est vraiment genre ce que je fais depuis que je suis petite. Du coup voilà. Et pourquoi Jouet Club et pas King Jouet? Parce que du coup je travaille avec Jouet Club. Donc je me voyais... C'est vrai, on collabore beaucoup avec Jouet Club. Je me voyais pas faire un stage à King Jouet alors que Jouet Club et King Jouet c'est vraiment... Ils sont en concurrence. Ouais voilà, du coup bah... Genre si Jouet Club il m'aurait dit non, là j'aurais pris King Jouet. Mais comme ils m'ont dit oui, bah pour moi c'était King Jouet, bah je l'aurais rayé de la liste. Okaidi aussi, et c'était vraiment genre soit make-up, soit Jouet. Donc... Et t'as pris Jouet? Oui. Quelle mission as-tu le moins aimé faire? L'aspirateur, c'est quelle question franchement. L'aspirateur, laver les boîtes, laver les toiles d'araignée que j'ai jamais faites. Et puis voilà. Tout ce qui est ménage quoi. Ouais. Ou sinon ce qui était un peu chiant c'est quand je devais genre découper tout ce qui est carton en cutter. Genre en mode les couper, les mettre plats. Ou sinon, ah oui j'ai beaucoup fait ça aussi, la benne à carton. Car en fait à chaque fois... genre quand je devais vider tous les cartons dans la benne à carton, la plupart du temps, les 2 dernières fois, en mode elle était remplie la benne. Donc genre dès que tu mettais un carton, tout tombait. Du coup c'était trop chiant. Bon bref, là je regarde un petit peu les questions mais je pense qu'on a fait le tour. En vrai ouais je crois que je vous ai tout dit hein. On a même beaucoup parlé hein, là franchement. Avec l'histoire aussi qu'on devait raconter. Avec tout ce qui s'est passé et tout. Mais sinon je pense qu'on a fait le tour. Normalement on n'a rien oublié. En vrai je pense que je vous ai tout dit genre, sur mon stage. Puis je pense que là la vidéo va être assez longue. Donc on va s'arrêter là je pense. Je pense. Alors on n'a pas cité de nom bien sûr hein. Non en vrai genre il n'y a que les personnes qui travaillent à Jouet Club qui vont se reconnaître. Ouais. Mais c'est tout genre. Normalement on ne devrait pas avoir de problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.